Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et beaucoup trop de personnes font un exercice qui est absolument inutile, qui consiste à être assis avec les jambes tendues et par à coup, on va essayer de rapprocher nos mains proches de nos pieds. Et en fait, si maintenant vous faites cet exercice, je vous le dis tel quel, il est vraiment pas efficace du tout. Cet exercice ne va jamais faire quelqu'un de vous, quelqu'un qui est souple, jamais de la vie. Si maintenant vous êtes en train de faire cet exercice, vous êtes en train de perdre votre temps. Raison pour laquelle, dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 raisons pour lesquelles cet exercice n'est pas intéressant. Et par la suite, je vais vous montrer un exercice qui va être du coup très efficace et qui va vous permettre de devenir souple rapidement avec un système qui est mesurable. Ok ? Alors on va commencer par le premier point. Pourquoi cet exercice n'est pas intéressant? Déjà, c'est parce que vous allez plier votre dos. Alors plier son dos, c'est pas quelque chose qui est grave en soi, parce qu'il existe des exercices très intéressants. On va justement travailler la souplesse de notre chaîne postérieure, donc tout ce qui est ischio-mollet, par exemple grâce à des exercices comme les Jefferson Curl, ultra efficaces, mais qui est davantage intéressant pour les personnes qui sont déjà expérimentées. Si maintenant vous êtes quelqu'un qui débute, plier votre dos est une très mauvaise idée, parce que comment savez-vous si l'amplitude que vous venez de gagner, c'est-à-dire par exemple d'être capable de rapprocher vos mains proches de vos pieds, comment savez-vous si cette amplitude est due au fait que vous avez davantage plié votre dos parce que vous avez gagné en souplesse au niveau de la flexion, ou comment savez-vous si maintenant cette souplesse est due finalement à une augmentation de l'amplitude au niveau de votre chaîne postérieure, ce qui est ischio, fesses, mollets, etc. Comment pouvez-vous le savoir ? Et c'est une question rhétorique parce que vous ne pouvez pas le savoir. Or, si vous faites cet exercice, vous ne le faites pas pour le dos, a priori vous le faites justement pour gagner en souplesse au niveau de votre chaîne postérieure. Raison pour laquelle, lorsqu'on est débutant, il faut pratiquement toujours privilégier des mouvements où vous allez avoir un dos droit et où vous allez avoir une antéversion du bassin, parce que comme ça, à chaque fois que vous allez avancer, vous êtes pratiquement sûr que cette amplitude sera due à une augmentation de l'amplitude au niveau des ischios, des mollets, des fesses et de toute la chaîne postérieure de manière générale, ok ? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pourquoi cet exercice n'est pas intéressant du tout? C'est parce que vous n'allez jamais accumuler suffisamment de temps sous tension. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites cet exercice, les gens qui le font, c'est les gens qui ne sont pas suffisamment souples. Et du coup, ils passent d'une position finalement relativement droite où il n'y a pas de réel étirement, et après, ils vont juste essayer de pousser au maximum leur amplitude, mais ils vont simplement rester dans cette position, même pas pendant une seconde, ils vont revenir en arrière, ils vont aller en avant, etc. Et du coup, finalement, vous restez jamais suffisamment longtemps dans une position d'étirement. Et le problème, c'est que si vous n'accumulez pas suffisamment de temps sous tension, vous n'allez tout simplement pas devenir souple. C'est juste comme ça. C'est comme lorsqu'on fait, imaginons, du travail de force, on essaie d'accumuler un certain temps sous tension pour avoir les modifications physiologiques nécessaires à notre progression. Et là, clairement, vous n'accumulez pas assez de temps sous tension parce que vous êtes, allez, 1 milliseconde, je suis là, plus de tension. 1 milliseconde là, plus de tension. Et du coup, peut-être, à la fin de toutes vos séries, vous avez accumulé quoi? Allez, 15 à 20 secondes en tout de temps sous tension, ce qui n'est clairement pas suffisant pour bien gagner en souplesse. Ok? Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, lorsque vous faites cet exercice, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'il n'y a aucune maîtrise technique. Et il y a deux choses qui sont très importantes lorsqu'on fait ce genre d'exercice. Premièrement, ça va être d'avoir une antéversion du bassin. Pourquoi l'antéversion du bassin est si importante? Parce qu'elle va justement nous permettre de davantage mobiliser nos ischios. Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire avec cet exercice. On veut gagner la souplesse au niveau de notre chaîne postérieure et justement créer la plus forte antéversion du bassin possible. Ça va nous permettre de davantage recruter justement ces groupes musculaires-là et ce qui va nous permettre de plus les étirer. Sauf que la plupart des gens vont simplement arrondir leur dos, essayer d'aller le plus possible en avant, mais ils ne vont pas essayer activement de créer la plus grande antéversion possible du bassin. Et ça se voit dans la manière dont ils pratiquent cet exercice. Donc ça, c'est un premier point technique ultra important. Deuxième point technique ultra important qu'ils ne font pas, et ça se voit par rapport à leur exécution du geste, c'est qu'ils ne contractent pas leur fléchisseur de la hanche, des hanches. Qu'est-ce que c'est le fléchisseur des hanches? Ça va être tout ce qui est quadriceps et psoas, c'est-à-dire des muscles qui vont nous permettre de rapprocher nos jambes proches de notre torse ou notre torse proche de nos jambes. Et pourquoi c'est important finalement de contracter ces muscles-là lorsqu'on fait cet exercice? Parce que ça nous permet d'enclencher ce qu'on appelle le réflexe d'inhibition réciproque. Un nom qui est compliqué mais qui veut dire quelque chose qui est très simple, c'est que lorsque je contracte mon biceps, pour pouvoir le contracter, mon triceps il est obligé de se relâcher.
Donc lorsque je contracte mon agoniste, c'est-à-dire mon biceps, l'antagoniste, le muscle opposé, va devoir se relâcher. Et donc si maintenant je contracte activement mes quadriceps et mon psoas, les fléchisseurs, et bien qu'est-ce qui va se passer? Les muscles antagonistes opposés vont se relâcher. Et c'est quoi les muscles antagonistes aux fléchisseurs? C'est les extenseurs. Et c'est quoi les extenseurs? Et bien c'est notamment par exemple les ischios. Du coup le fait de bien contracter mes quadriceps, ça va relâcher mes ischios et je vais avoir accès à davantage d'amplitude. Ok? Donc ça c'est les points techniques qui sont ultra importants que les gens ne maîtrisent pas. C'est bizarre, lorsqu'on fait du travail de force, tout le monde dit « Ah, tu dois faire ça avec la barre, ensuite tu vas faire ça avec tes coudes, etc. » Lorsqu'on parle du travail de souplesse, tout le monde est en mode « Ah bah non, vas-y, assis-toi, attrape tes pieds. » Ça marche pas comme ça. Il y a des standards à respecter, des standards techniques, mais aussi l'intention qu'on a derrière le mouvement, c'est excessivement important. Quatrième et dernier point pour expliquer, il y en a plein, mais là c'est vraiment les 4 points principaux, c'est que ce n'est pas un exercice qui est mesurable. C'est-à-dire que comment vous savez si vous avez réellement progressé? Si à l'œil vous voyez que vous avez gagné genre 1 ou 2 cm avec vos mains, non, c'est excessivement dur à voir, c'est quasiment impossible à voir. Et il y a quelque chose que vous devez garder en tête, peu importe le type d'exercice que vous allez faire, que ce soit par rapport à la souplesse, par rapport à la force, peu importe. Ceux qui se mesurent progresse. Si vous n'arrivez pas à mesurer ce que vous êtes en train de faire là maintenant, ça va être très dur pour vous de bien progresser. Et du coup, vous n'allez pas devenir souple ou ça va être beaucoup plus dur pour vous de devenir souple. Il ne faut pas que j'aille dans l'extrême non plus, mais ça va être beaucoup plus dur pour vous de devenir souple si maintenant vous n'arrivez pas à mesurer objectivement ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'en plus, si vous n'arrivez pas à mesurer objectivement ce que vous êtes en train de faire, comment vous allez mettre en place une surcharge progressive? La surcharge progressive, c'est ultra important. Comme vous le savez, si maintenant je vais toujours soulever le même poids, imaginons 50 kg, et ben c'est pas en soulevant toujours 50 kg sur 10 ans que je vais soulever par la suite 100 kg, ok? Non, on a besoin d'augmenter progressivement le poids. Et on arrive à augmenter progressivement le poids parce qu'on sait là maintenant quel poids je suis en train de soulever. Si on fait un rapport par rapport à la souplesse, si maintenant vous ne savez pas quel poids vous soulevez par rapport à la souplesse, comment voulez-vous augmenter les charges par la suite? Et comment voulez-vous continuer à progresser? Là aussi, c'est une question rhétorique. Vous ne pouvez pas continuer à progresser si vous ne mettez pas en place une surcharge progressive. Et donc, c'est beaucoup plus simple de mettre en place une surcharge progressive lorsqu'on est capable de mesurer ce qu'on est en train de faire. Et c'est pas avec ce genre d'exercice que vous êtes capable justement de mesurer ce que vous êtes en train de faire. Ok, donc ça c'est la première partie. Deuxième partie de la vidéo, quel exercice pouvez-vous faire à la place? Moi ce que je vous conseille, c'est de faire un good morning isométrique. Isométrique, c'est-à-dire qu'on va rester dans la même position. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre debout, vous allez rapprocher vos jambes l'une de l'autre, vous allez garder les jambes tendues et ensuite vous allez rapprocher votre dos proche du sol et de vos jambes, soit en gardant un dos qui est droit, soit en allant en extension, c'est-à-dire ramener le dos en arrière, et en gardant une antéversion du bassin. Ok, vous allez simplement rester dans cette position en allant au maximum de votre amplitude. Là, ça va être très intéressant. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de bien mettre en place tous les principes techniques desquels j'ai pu parler jusqu'à présent. L'antéversion du bassin, le fait d'avoir un dos qui est droit, le fait de pouvoir mieux contracter nos quadriceps et notre psoas lorsqu'on va faire cet exercice. Donc ça va être très intéressant. Ce qui va être aussi également intéressant, c'est le deuxième point, c'est qu'on va avoir une charge externe, c'est-à-dire que en étant dans cette position, la gravité va aller sur notre dos, ce qui va nous aider à aller davantage vers le sol et donc avoir davantage d'amplitude, ce qui est excessivement intéressant lorsqu'on n'est pas souple. Lorsqu'on n'est pas souple, c'est dur de travailler la souplesse. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup d'amplitude avec laquelle on peut travailler. Et justement, lorsqu'on a une charge externe, que ce soit des poids, que ce soit la gravité ou quoi que ce soit, ça va nous aider à avoir davantage d'amplitude, ce qui est ultra intéressant. Ok? Donc ça c'est un deuxième point que vous devez garder en tête. Troisième point, troisième raison pour laquelle cet exercice il est ultra intéressant, c'est qu'il est mesurable. Ok, ce que vous pouvez faire, c'est simplement augmenter le temps en secondes que vous êtes en train dans lequel vous restez, enfin le temps en secondes, mince, j'ai du mal à m'exprimer, combien de temps vous allez simplement rester dans cette position-là. C'est-à-dire que si vous savez que vous êtes simplement capable de rester 20 secondes dans la position, c'est très bien. Par la suite, vous pouvez aller à 22 secondes, 24, etc. Et semaine après semaine, mois après mois, cycle après cycle, augmenter l'intensité de l'exercice. Pareil, vous pouvez rajouter des poids. Et du coup, là, très bien, on peut justement travailler sur la force, ok? Parce que ça peut être dur de précisément mesurer l'amplitude. Par contre, à partir du
moment on mélange la force, ben, tout ce qu'on sait c'est que tiens, si j'augmente la force et du coup l'intensité au fur et à mesure, mon corps va être obligé à s'adapter en continu. Et s'il s'adapte en continu, il va être obligé de progresser. Donc on sait qu'on progresse. Alors que si on s'attarde simplement à l'amplitude en tant que telle, ça va être dur pour nous de savoir si on progresse. Donc ça c'est très intéressant. Et quatrième et dernier point pour expliquer pourquoi cet exercice il est absolument génial, c'est que vous allez mélanger force et souplesse. Ça c'est très important. Pourquoi? Parce que comme j'ai pu le répéter énormément de fois sur ma chaîne, on ne gagne pas de la souplesse en augmentant la longueur d'un muscle, même c'est possible, mais c'est pas ce qu'on fait lorsqu'on fait vraiment du travail de souplesse, enfin c'est pas ce que font l'écrasante majorité des personnes. En fait, nous ce qu'on fait, c'est qu'on apprend à notre système nerveux à nous donner davantage d'amplitude musculaire et articulaire, parce que de base, il va, il va freiner notre amplitude parce qu'il a peur qu'on se blesse, ok? Et du coup, à force de travailler dans une amplitude, en créant de la force dans une amplitude qui est problématique, on envoie le message suivant à notre système nerveux qui est hey, j'ai créé de la force dans cette amplitude, tu vois, j'arrive à rester longtemps dans la position, j'ai suffisamment de force, puisque je suis fort, je ne vais pas me blesser, vas-y, donne-moi davantage d'amplitude. Et votre système nerveux va se dire, ok, oui, tu as raison, vas-y, je vais te donner davantage d'amplitude, parce qu'effectivement, tu as suffisamment de force, moi ça me sécurise, et vu que voilà, je me sens en sécurité, je vais bien donner davantage d'amplitude, ok? Donc ça va être très intéressant donc, pour gagner davantage en souplesse, mélanger la force et la souplesse, mais c'est aussi intéressant dans la mesure où on s'en fout d'être souple pour être souple, on s'en fout d'être fort pour être fort. À quoi ça sert d'être fort si vous n'avez pas beaucoup d'amplitude dans laquelle vous pouvez utiliser cette force? À quoi ça sert d'avoir la souplesse si vous n'avez même pas suffisamment de force pour utiliser justement votre souplesse? Donc là où on a de la force, on veut créer de la souplesse. Là où on a de la souplesse, on veut créer de la force. Et c'est comme ça que non seulement on progresse bien, rapidement, efficacement en souplesse, mais c'est aussi comme ça qu'on va garder un corps qui va être fort et qui va être en bonne santé, un corps qui saura bouger. Parce qu'à quoi bon faire toutes ces choses-là simplement pour montrer « regarde, je suis souple » ou « je regarde, je suis fort ». Non, ce qui est important, c'est de réellement être capable de bien bouger avec notre corps, avoir un corps qui ne va pas nous lâcher, avoir un corps qui va rester en bonne santé. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. J'aurai plus de vues, plus d'abonnés. Et du coup, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. Je parle de mouvement, de force, de souplesse, de vitesse, d'endurance, de coordination. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et dernièrement, si vous avez un programme qui parle justement de ce genre de choses, comment précisément développer votre souplesse, où je parle vraiment de tous les différents types de souplesse, comment mettre en place un programme de souplesse. Pareil pour la force, la vitesse, l'endurance, la coordination, le mouvement, la rééducation, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on fait beaucoup de sport, on se blesse. Donc comment on va faire face par rapport à cette blessure? Vraiment un programme qui mêle théorie et pratique. La théorie pour que vous puissiez créer vos propres entraînements, mais aussi la pratique pour que vous puissiez avoir des entraînements que vous pouvez suivre là maintenant et ce sur plusieurs années, connaître les meilleurs exercices de force et de souplesse. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, passez une bonne journée. Bye!